Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept. L'idée est simple, j'ai pris au hasard 6 héros ou vilains qui ont été en contact avec le symbiote dans les comics. Le but est de faire un top 6 des personnages avec cette particularité. Ces 6 personnages sont aujourd'hui le Silver Surfer, Doctor Doom, Fatalis quoi, le Punisher, Wilson Fisk, Wolverine et enfin Hulk. Donc de ces 6, celui qui pour moi est le moins effrayant est surprenamment Hulk. Dans l'issue numéro 3 d'Absolute Carnage, Dark Carnage rassemble ses doubles pour affronter Spider-Man, Eddie Brock ainsi que Bruce Banner. Alors qu'il se moque d'Eddie, Venom décide de le quitter, affirmant qu'il cherche un nouvel hôte plus puissant et prend possession de Bruce Banner dans le même temps que Bruce est transpercé par Carnage. Enragé, Hulk, ayant à présent fusionné avec le symbiote, intervient et parvient à rivaliser avec son ennemi surpuissant pendant pas mal de temps, même s'il finit par être vaincu du fait qu'il se retransforme en Banner. Et c'est ça sa grosse faiblesse à ce personnage symbiotique de Hulk. Dès qu'il se retransforme en Banner, il ne sert plus à rien, il n'est plus du tout puissant. C'est pour ça qu'il est à la 6ème place de ce top. Enchaînons avec le top 5. Allez, c'est parti, faites vos jeux. Et bien en fait, c'est Logan. Dans cet univers de la Terre 17673, Logan est pris dans un piège et se voit obligé de combattre un T-Rex vénomisé et va même se faire dévorer. Mais c'est à ce moment-là que Venom se sépare du dinosaure et se lie à Logan, lui permettant de s'échapper de l'estomac de l'animal. Old Man Venom va tuer ensuite Angel et poursuit Banner Jr., mais au moment de l'achever, il gagne le combat intérieur contre le symbiote et réussit à l'épargner. En fait, je pense que Logan ne va pas avec le symbiote, même si ça permet d'avoir un double facette avec le côté immortel et le côté surpuissant. Je pense que Logan a une personnalité trop forte pour être en correspondance avec le symbiote. Ensuite, le top 4, c'est ni plus ni moins que Doctor Doom. Dans l'aventure Venom Lethal Protector 2, Victor Von Doom demande à Eddie Brock de l'aider à sauver sa mère de la damnation éternelle. Eddie accepte mais découvre que la seule et unique volonté de Doom était de s'emparer du symbiote, ce qu'il réussit avec succès, et devient pratiquement omnipotent, se mettant dans une folie meurtrière à abattre des sauveteurs latvériens. Il n'arrive cependant jamais à tuer Eddie, qui se réapproprie Venom en lui parlant et en lui disant de se souvenir qui il est vraiment, et ce n'est pas Doom. Je pense que le symbiote a besoin d'avoir une sensation de domination sur l'être qu'il possède. C'est pour ça que Doom a une personnalité trop égocentrique pour coller avec cet extraterrestre. On entre dans le top 3, et le top 3 ce sera Wilson Fisk. Kingpin a investi énormément de temps et d'argent pour transformer le symbiote Venom en une combinaison techno-organique. C'est pourquoi il tue Eddie Brock, qu'il a capturé avec Peter Parker, pour, je cite, éliminer la concurrence, et fusionne ensuite avec le symbiote. Il se lance dans la traque d'un Peter Parker presque nu, se servant de sa technologie contre lui. La longue course poursuite mène Peter dans une forêt où il attire Fisk et l'enflamme pour se débarrasser enfin du symbiote. Car oui, les symbiotes n'aiment pas du tout le feu. Et ouais, il est hyper effrayant, Wilson Fisk avec le symbiote, et il mérite sa place de 3ème, mais au-dessus, on a du lourd. Parce qu'en top 2, on a le Punisher. Et oui, parce qu'en fait, il a un côté très dark, et le symbiote lui rajoute un côté encore plus dark, encore plus violent, encore plus pur, sanglant, etc. Puisque dans le numéro 44 de What If d'octobre 1992, Frank Castle se trouve dans l'église où Peter Parker abandonne le symbiote Venom. Il devient alors une version plus violente et plus puissante du Punisher, alors même jusqu'à tuer Tombstone et le Caïd, rien que ça. Le symbiote commence en fait à utiliser le corps de Frank pendant qu'il dort, et celui-ci se retrouve ensuite à affronter Spider-Man, Daredevil et Moon Knight. Dans le même temps, Castle entame une lutte interne contre le symbiote qu'il remporte finalement en jurant de mettre fin à ses jours et d'entraîner le symbiote dans sa chute s'il perdait à nouveau le contrôle. Oui, c'est uniquement parce qu'il n'a aucune valeur de lui-même que Frank Castle réussit à s'en échapper. Et enfin, vous l'avez compris, pour moi le personnage le plus puissant en tout cas de ces 6 qu'on a abordé, c'est le Silver Surfer. Et c'est avec Carnage, puisque dans le numéro 108 de What If en 98, de la 2ème série, après que Carnage a abandonné Cassady pour fusionner avec Norinrad, le Surfeur d'Argent est devenu une entité surpuissante du nom du Carnage cosmique. Il bat aisément Spider-Man, puis tous les Avengers un par un, en passant par Thor, Iron Man, Captain America, et même Vision qui essaye vainement de le transpercer mais n'y parvient pas. C'est sans compter l'aide de Firestar qui réussit après de nombreux efforts à affaiblir le symbiote avec son feu, suffisamment pour que le Surfer puisse reprendre le contrôle. Il va ainsi voler à une vitesse supersonique vers l'espace, afin de détruire le symbiote, et survit malgré tout à la surprise générale des Vengeurs. Voilà, c'était un petit top 6, on a pris 6 héros au hasard, c'est un concept qui pourra être fait. J'espère que le classement vous aura un petit peu surpris, vous aurez découvert des aventures que vous ne connaissiez pas, et de mon côté, je vous souhaite une bonne suite d'émissions. Ciao.